Alors Google n'a pas très envie de parler quand on s'intéresse à ses activités de lobbying et malgré de nombreuses démarches, nous n'avons pas pu avoir un accès direct au cadre de Google, seulement un échange de mails où nous posions quelques questions. Et donc nous avons principalement travaillé avec d'anciens cadres de Google qui ont pu nous confirmer un certain nombre d'informations que nous avions. Comment Google essaye de convaincre les élites françaises, c'est le thème de l'enquête que nous publions dans Le Point. L'idée, c'était de raconter un petit peu comment Google France a mis en place tout un système pour convaincre que ses intentions ne sont pas mauvaises. Alors nous avons cherché pendant plusieurs semaines les moyens en termes de lobbying que l'entreprise mettait en place. Donc elle a une dizaine de personnes qui travaillent directement aux affaires publiques de Google. Elle s'appuie aussi sur un certain nombre de cabinets spécialisés dans la communication et dans le lobbying, parmi les plus importantes comme Image7 ou DGM, Publicis. Elle travaille aussi de façon moins visible avec des partenariats dans l'éducation supérieure auprès d'HEC, de Polytechnique ou de Sciences Po. Google a aussi multiplié les partenariats avec soit des institutions comme l'Institut Montaigne ou l'INED, l'Institut national de la démographie. Google travaille beaucoup avec les cabinets d'avocats qui construisent, qui ne plaident pas seulement les dossiers de contentieux que Google peut avoir, mais qui travaille aussi sur la nouvelle législation autour de la technologie. Et donc, Google travaille avec les meilleurs cabinets d'avocats. Nous avons aussi regardé ce que faisait Google en termes de partenariat avec la presse, et c'est très intéressant car la presse est en conflit avec Google sur les droits voisins, notamment sur le droit d'auteur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les rédactions sont prises un petit peu entre deux situations. Google est un énorme annonceur. Google multiplie des partenariats qui ont du sens pour favoriser la transition numérique des médias traditionnels. Et en même temps, les médias se retrouvent dans une sorte de combat avec Google. C'est ce que nous voulions raconter sur cette schizophrénie entre les moyens qu'apporte Google et les problématiques que la presse peut rencontrer. Et puis, Google est partenaire de nombreuses associations ou de causes humanitaires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers toutes ces actions de partenariat, tous ces moyens engagés, eh bien, c'est une façon aussi de séduire l'élite ou en tout cas de se présenter sous son meilleur jour. Alors Google n'a pas très envie de parler quand on s'intéresse à ses activités de lobbying et malgré de nombreuses démarches, nous n'avons pas pu avoir un accès direct au cadre de Google, seulement un échange de mails où nous posions quelques questions. Et donc nous avons principalement travaillé avec d'anciens cadres de Google qui ont pu nous confirmer un certain nombre d'informations que nous avions. Une enquête à retrouver sur Le Point.